vraie voix Sud Radio, le grand débat du jour. Fabien Roussel, vous voulez supprimer le RSA et remplacer ce RSA par une sécurité emploi-formation. Non, c'est pas le revenu universel, je le combats le revenu universel. C'est très étonnant que le patron du Parti communiste français semble épouser la logique de culpabiliser les gens qui ne travaillaient pas. Oui, mon projet pour la France, c'est de faire en sorte que, à terme, il n'y ait plus de personnes qui survivent du RSA. S'attaquer à des droits que nous avons contribué à mettre sur pied considérablement, qui sont des conquêtes sociales, je ne le comprends pas, ce n'est pas la gauche. Je préfère à la place garantir à chacun un travail. J'ai l'impression que c'est un discours quasiment réactionnaire et moi ça me dérange philosophiquement profondément. Supprimer le RSA mais garantir le plein emploi. Idée émise ce matin par Fabien Roussel. C'était sur Sud Radio. Le secrétaire national du Parti communiste veut remplacer donc le RSA par un emploi garanti pour tous, que ce soit dans le privé ou dans le public. Et allez, pour le faire en anglais, parlons vrai, pour être agréable à Philippe Bilger, est-ce back in the USSR comme chantaient les Beatles? Et à cette question, comme le dit Fabien Roussel, faut-il remplacer le RSA par un emploi garanti pour tous? Vous dites non à 55%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Hassan Lakeoul est avec nous, un secrétaire général des jeunes communistes, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe, que pensez-vous de cette proposition de Fabien Roussel? Je m'inquiète de plus en plus parce que dans les virtualités intellectuelles, je suis quasiment toujours d'accord avec Fabien Roussel. Et ça n'est pas de l'ironie, parce que la question de Sud Radio, évidemment pertinente, est un peu équivoque. C'est-à-dire qu'on a tendance toujours à dire oui, et puis ensuite on réfléchit si c'est opératoire, or ça ne l'est pas, et donc on a tendance à, par réalisme, à rejeter la proposition virtuelle de Fabien Roussel, qui a le droit de rêver, mais n'empêche que l'idée qu'il formule dans son principe, je la trouve très valable. Françoise Degois. Oui, non, elle n'est pas valable du tout. La réalité, si vous voulez, c'est que ça n'existe pas de garantir plein d'emploi, ou alors vous partez sur le revenu universel. Et effectivement, Fabien Roussel n'est pas du tout d'accord avec ça. Il y avait un grand débat à gauche là-dessus sur cette question. Je pense qu'il y a une très belle idée, le revenu universel, qui a été très mal amené et vendu par Benoît Hamon. Mais ça, c'est une autre histoire. Fabien Roussel, il est en recherche de toute façon aussi d'existence. D'abord parce qu'il est menacé au sein du Parti communiste. Ensuite parce que, quelle que soit la qualité que la droite, parce que la droite adore Fabien Roussel. Mais il n'y a pas que vous, c'est vraiment en général. Les gens de droite adorent Fabien Roussel. Pour gagner à gauche, eh bien, il faut être aimé par les gens de gauche. Et je pense que c'est une idée qui va, bien sûr qu'elle est séduisante. Moi aussi, je voudrais que tout le monde ait un travail. C'est bien mieux que le RSA. Mais dans la réalité, ça n'existe pas. Donc rien que le fait que ça soit formulé par un leader de gauche, eh bien ça abîme, de mon point de vue, la qualité sociale de ce pays, tout simplement. Donc il ne devrait pas faire ça. C'est pas ça qui va lui faire gagner une présidentielle, en fait. Johan Barbe. Non mais moi je vais réagir, et je vais réagir un petit peu contraire de vous, parce que pourquoi pas le plein emploi, c'est pas ça la question. La vraie question, c'est est-ce que tout le monde veut travailler, plutôt qu'il faudrait poser là ce matin, et d'entendre ça plutôt ce soir. C'est pas en différé. Excusez. Il est avec les horaires des États-Unis, le gars. Plus beaucoup en ce moment avec le salon. C'est un gars international, tu vois. Voilà. Non, c'est parce qu'il voit pas l'extérieur. Moi je me dis aujourd'hui, sur mon exploitation, je suis prêt à accueillir des salariés, on n'en trouve pas. Il y a quand même un sujet sur l'emploi. Moi, c'est le message plutôt de Fabien Roussel. Sur la motivation, c'est ça. Oui, c'est ça aujourd'hui. Ça veut quand même dire qu'il est là pour dire maintenant, il faut que tout le monde travaille. Au-delà de de penser que c'est possible ou pas, c'est utopique. Pourquoi pas? Mais ma question, c'est où on met ces travailleurs de demain, qui sont aujourd'hui soit au RSA, au chômage, plein de choses. C'est plutôt là le débat. Et je trouve que lancer un pavé dans la mare, c'est toujours facile. Le faire atterrir après là où on veut, c'est bien plus compliqué. Et au moment où on se parle, si c'est pour les mettre dans les rues françaises, pour les balayer, c'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est comment on donne envie aux gens de travailler demain, là où ils ont été formés ou là où ils se plaisent dans le travail. C'est vraiment ça le sujet. Mais le RSA n'est pas une solution de revenu. La réalité, c'est le travail. La solution, c'est de donner envie aux gens de travailler, même s'ils gagnent la même chose au chômage. C'est ça aussi. C'est ça qui est intéressant. Mais malheureusement, ça peut arriver. C'est là où c'est compliqué. Non, mais on peut redémarrer comme ça, parce que ça aussi, c'est important. Hassan Lacour. Oui, je suis très content, moi, qu'on m'invite pour parler de travail, parce que c'est au cœur du projet des communistes. On en parle beaucoup en ce moment. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que le travail, ça rime souvent avec galère, surtout chez les jeunes, avec la peur du lendemain. Est-ce que la boîte va pas fermer? Est-ce que quand mon CDD va se terminer, est-ce que je vais être prolongé? Travail, ça peut rimer aussi avec travail qu'on n'a pas
choisi, job un peu étudiant pour remplir le frigo, payer le loyer. Et nous, on veut vraiment que le travail puisse émanciper, on veut vraiment qu'on puisse se réaliser au travail, un travail qu'on a choisi, un travail qui paye bien, qui permet pas juste de survivre, un travail qui permet d'aller au resto, un travail qui permet d'acheter des produits aux éleveurs français, un travail qui permet de vivre. Comment il va chercher les agriculteurs? Non, mais c'est vrai. Il est bien. Parce que dans le débat sur l'agriculture, on le dit jamais, mais si on paye un peu mieux tout le monde, tout le monde a plus de moyens d'acheter français. Ça, je pense qu'il faut le dire. Et donc moi, je suis content qu'on parle de travail. Et c'est pas vrai que le travail doit forcément être pénible. Moi, je pense qu'on peut avoir une société où le travail émancipe et où on se plaît au boulot. En tout cas, c'est ce qu'on défend, nous. J'ai beaucoup aimé sérieusement votre réflexion et je pense qu'elle est importante. Que fait-on dans un monde où, en effet, le travail n'est plus une valeur fondamentale? À votre avis, comment Fabien Roussel est prêt à insuffler un nouvel état d'esprit dans une société qui n'aime plus le travail? C'est la vraie question. Moi, je pense qu'il faut, j'ose dire, révolutionner le travail, en tout cas le transformer en profondeur. Et je pense, par exemple, on dit le chômage. Moi, depuis que je suis né, on me dit, oui, mais le chômage, c'est comme ça, c'est obligatoire, ça fait partie de la vie. Mais ça, je suis pas du tout d'accord avec ça. Nous aussi, la première crise, c'est 73, on était comme ça. On nous dit ça tout le temps, mais moi, je suis pas d'accord avec cette idée. On a des besoins énormes. On veut réindustrialiser le pays. Si on veut demain fabriquer une voiture électrique française en France, on va devoir embaucher du monde. Si on veut relever l'hôpital, si on veut relever l'école, la justice, la police, les douanes, il y a énormément d'endroits, que ce soit dans le public ou dans le privé, où il y a des besoins énormes. Maintenant, est-ce qu'à côté, on planifie un petit peu, c'est pas un gros mot, et on planifie donc les formations, on ouvre des écoles, on ouvre des IUT, des BTS, des facs, des lycées, et on crée les conditions pour qu'il y ait zéro chômeur. Nous, c'est notre cap, c'est notre projet de société. Je pense que ça va être dur, ça va être le projet de société. C'est notre projet de société. Chômeur, c'est le projet de société d'Emmanuel Macron. Mais sans ambition. Non, mais il n'y a pas plus d'ambition là. J'entends ce que dit Philippe Bilger, ça me hérisse le poil. On part du principe, non mais sérieusement Philippe, on part du principe que une société qui n'aime plus le travail, c'est basé sur quoi? Vous lisez ça quoi? Mais non, mais vous l'entendez, on le voit au Café du Commerce, on l'entend. Mais écoutez, ça n'est pas parce que le Café du Commerce, ça peut être un plateau télé, ça peut être une salle de rédaction, c'est blablabli, blablabla. On assène des trucs comme ça. La France travaille, elle travaille pas moins que ses voisins. Là où je suis d'accord avec notre ami, c'est qu'effectivement on a un problème. Oui, bien sûr, avec Hassan, c'est qu'on a un problème, si vous voulez, de plaisir, mais je ne vois pas une France qui n'aime plus travailler. Simplement, la nouvelle génération, elle ne veut pas faire, comment dirais-je, ce que nous avons fait. Elle veut justement s'émanciper dans le travail. Et elle a le droit de vouloir un job. Mais les générations n'ont jamais voulu faire celle d'avant. Allez-y, la nouvelle génération, ça me fait plaisir, mais tous les 20 ans, on change de génération. Et on absolument. Le sait. Et donc, on ne veut pas faire celle d'avant. Mais on le fera encore dans 20 ans. Mais moi, je rejoins quand même. Des générations. Quand je vois dans le monde agricole qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 500 000 emplois qui ne sont pas pourvus, je veux dire, je veux bien qu'on me dise qu'on veuille travailler, mais on ne veut pas travailler là où il y a forcément des fois de l'emploi. Et surtout, je me permets. C'est un vrai sujet. Je me permets de couper, Johan. Non, mais Johan, Françoise, il y a quand même beaucoup de jeunes aujourd'hui. Moi, je fais une émission d'emploi tous les mardis qui nous disent, moi, je veux travailler 6 mois et ensuite, pendant 6 mois, je veux partir en vacances. Voilà. C'est pas possible. C'est pas ce qu'on appelle aimer le travail. Tu ne peux pas dire. Non, mais Cécile, vous ne pouvez pas dire, il y a beaucoup de. Non, ça n'existe pas, il y a beaucoup de. Écoutez. Donc, la réalité des générations, par définition, vous enfoncez des portes ouvertes, tous les 20 ans, elles changent. Et effectivement, les modes, le fonctionnement change. Il y a la nouvelle génération veut travailler, elle veut créer des valeurs autrement. Et elle a le droit de vouloir créer des valeurs autrement. Mais c'est pas un mode de vie, François. C'est un mode de vie, et justement, c'est une génération qui n'est pas avide. C'est-à-dire le fait de la plupart des jeunes, vous dites, mon objectif à moi, c'est pas de devenir riche. Mon objectif, c'est de devenir heureux. Il y a quelque chose qui change fondamentalement. C'est quelque chose qu'on ne s'est jamais posé. Il y a une marge entre travailler et devenir riche, François. C'est pour ça que je parle de redonner du sens au travail. Moi, je pense qu'il est là le sujet. Et redonner du sens au travail, ça veut dire aussi un travail à la fois qu'on a choisi et à la fois, évidemment, un travail qui répond aux besoins de la société. Qui rémunère, surtout. Oui, mais qui paye bien, parce que je pense que ça n'existe pas un boulot qui sert à rien. Tout ça, il faut arrêter avec ça.
Il faut vraiment un travail utile pour soi, utile pour la société. Il n'y a pas de boulot qui servent à rien non plus. Non, c'est pour ça. On ne peut pas dire ça. Oui, c'est ça. Il y a des boulots qui émancipent pas et qui font pas rêver. Tu vois, par exemple, redonner du sens au travail, c'est important. Il y a des gens quand même dans les abattoirs, par exemple, ce sujet que je connais très bien, dans les abattoirs, il manque de gens. Oui. Et parce que c'est très difficile, c'est très dur, objectivement, psychologiquement de travailler dans un abattoir. Il y a un double problème. Il y a la conviction et le travail. Non, mais c'est terrible. Il y a un double problème. Il y a beaucoup de gens qui les prennent, ces boulots. L'emploi dans les fermes, c'est pas forcément dans les abattoirs, mais c'est pas pour ça qu'ils veulent y venir y travailler, parce que c'est pas si simple que ça. C'est se lever le matin, c'est des fois arrêter à midi, reprendre le soir. Donc je veux dire, aujourd'hui, moi j'entends quand on dit on doit aimer son travail. Oui, mais si on n'aime qu'un seul travail ou c'est que c'est complet, il y a un moment, il faut savoir se réorienter et s'adapter. Françoise, pour info, et la jeune génération ne sait plus s'adapter. François, j'avais des fleuristes hier avec moi dans une émission d'écho qui nous disaient on ne trouve plus personne parce qu'il faut travailler samedi et le dimanche. Ah ben, voilà. Donc, voilà, mais je vois aussi moi, cette génération qui est très exigeante et qui dit, qui nous a vu bosser nous les samedis, les dimanches, pas poser les heures sub dans les rédacs, etc. On a travaillé comme des bêtes, on sait qu'est-ce que c'est, voilà, et qui disent nous, on ne veut pas faire ça, on ne veut pas vivre comme il faudra bien qu'il y en ait. Mais non, mais François, on a vécu dans un monde où le travail était là, suprêmement le désir de tous, et à un moment donné, c'est devenu le travail une sorte de repoussoir. C'est pas un repoussoir, ça n'est pas vrai. C'est juste qu'on a le droit de pas, on a le droit d'avoir une génération qui ne veut pas être esclavagisée comme nous l'avons. Moi j'entends les propos, mais la vraie question, les amis, vas-y, finissez. Mais quand même, je veux finir sur les propos parce que si on veut pas travailler, qui finance celui qui ne peut pas travailler? Personne n'a dit qu'on veut pas travailler. Vous l'avez dit parce que... Mais non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on veut ne pas. Il appartient à la bonne, à l'ancienne. S'il vous plaît, allez, les 0826 300 300, sinon on va jamais s'en sortir. Et David qui attend depuis tout à l'heure, David. Ah oui. Oui, Cécile, c'est compliqué. Hein. Mais bon, après tout le monde a un peu raison, tout le monde a un peu tort. Mais bon, moi je travaille dans la formation pour adultes. Oui. Et donc j'ai des gens de 18 à... Le dernier, je l'ai eu la semaine dernière, il avait 77 ans pour un renouvellement de... C'est génial. Vous vous rendez compte, 77 ans? Ah oui. Bon, et il travaille encore. Et il travaille encore, parce qu'en France aujourd'hui, il y a des gens à 77 ans qui sont obligés de travailler pour la retraite, pour payer des retraites ou payer autre chose. Donc voilà, c'est compliqué. Alors moi, je voudrais que M. Roussel, parce qu'il dit remplacer le RSA par du travail pour tous, mais voilà, quel type de travail? Si c'est pour faire les ateliers nationaux de 1848, ça va être compliqué. Non, voilà, parce que il faut faire le travail qu'on aime, mais on n'a pas forcément le travail qu'on aime. Si chacun faisait le travail qu'il aime, ce serait la société, elle serait géniale. Donc il faut un peu retomber, il faut mettre les gens au travail effectivement, mais parfois on va bosser, ça ne va pas faire forcément payer d'aller bosser. Hein. Moi je suis formateur, mais des fois je préfère être, je sais pas moi, berger dans mes Pyrénées. Hein. Mais bon, j'ai pas choisi, donc voilà. Et sincèrement, alors Françoise, alors les jeunes, oui, c'est pas qu'ils veulent pas travailler, mais bon, moi quand je forme des gamins entre 18 et 25 ans, voire 30 ans, c'est compliqué. Oui, parce qu'ils ont pas, parce qu'il faut apprendre à les comprendre, c'est tout. Moi aussi, j'ai des élèves. Mais j'ai des élèves aussi. Donc je vous dis que j'ai été obligé aussi de m'adapter, parce que moi j'arrive avec mes idées de boomer, de toujours travailler comme ça, 35 heures, 40 heures, les grands reportages à l'étranger, etc. Eh bien, il faut les entendre, parce que si on ne les entend pas, eh bien, on se comporte comme des vieux cons. Et la réalité, c'est qu'on ne les comprend pas, et parce qu'on les juge. Donc, avant de les juger, eh bien, il ne faut pas les juger. Parce que tu as tort. Mais Françoise, vous êtes dans la repentance permanente. Mais je suis pas dans la repentance. Ça n'est pas parce que vous voyez des jeunes qui n'ont plus la valeur du travail. Ils ont tous bac plus 5 ou du 6. Françoise, si vous avez un bac plus 6, mais que le patron vous dit qu'il faut être là à 8h30, que vous arrivez à 9h, il peut avoir bac plus 10, il part. Vous inventez une génération qui arrive toujours en retard et qui est une génération de feignasses. Je n'ai jamais dit ça. Mais je vous écoute tous. Françoise, comme vous faites passer des entretiens d'embauche, j'en ai fait passer où la personne n'est pas capable d'arriver à l'heure déjà et qu'elle arrive habillée comme un sang de clou, ça vous en... C'est la jeunesse, ça a toujours été ça. Moi j'arrivais en veste cravate pour passer des entretiens. Est-ce que toi tu es l'exemple et le modèle absolu? Oui, encore là aujourd'hui. Je peux vous dire un truc, j'ai passé peu de temps au chômage depuis plus de 30 ans, et quand j'ai été au chômage, j'ai toujours pris des boulots, y compris aller travailler en carcéral. Parce que, excusez-moi, les pique-niques qui débarquent
débarquent en étant habillés comme des saints clous et qui arrivent avec 10 minutes de retard à un entretien d'embauche, évidemment, ils trouvent pas de taf. Tu ne peux pas conclure et commencer un débat avec ce genre de caricature, Philippe, c'est pas possible. Mais c'est vrai, mais je l'ai vécu. Sinon, on fait. Mais moi aussi, j'ai vécu ça. J'en ai embauché des gens. Mais il n'y a pas que ça. Mais vous n'avez pas embauché ceux-là. Mais il n'y a pas que ça. Tu ne La peux preuve, pas. ils sont encore au chômage. Mais non, tu ne peux pas faire un débat comme ça avec des caricatures. Mais non, parce que je l'ai désolé de vécu. te dire. Excusez-moi, Mais je l'ai moi aussi, vécu. je l'ai vécu. Mais vous adaptez votre opinion à l'époque. Hassan Lacour. Bien sûr, c'est dans l'époque. C'est intéressant, je pense que pour revenir sur ce que dit votre auditeur, David, je crois qu'il s'appelle. C'est intéressant ce qu'il dit. Monsieur travaille dans un centre de formation. Et quand on parle du travail, moi je pense aussi qu'il faut inventer une nouvelle, c'est ce qu'on propose Fabien Roussel, un droit aussi à changer de boulot tout au long de sa vie. Moi, je suis assistant social. Je pense que c'est un métier qui use les métiers de la santé et du social. Je pense pas que je ferai ça toute ma vie. Et nous, dans ce qu'on propose, il y a une garantie de l'emploi de la formation et pour que quand on veuille changer de boulot, on puisse être formé et être accompagné dans cette formation, par exemple dans le centre de formation de votre auditeur, et qu'on puisse pendant ce temps-là avoir une garantie de revenus, comme une forme de maintien de salaire pour pouvoir se former et faire autre chose. Et si demain, si vous en avez marre d'être journaliste, que moi j'en ai marre d'être assistant social, et qu'on a envie d'ouvrir ensemble un bistrot à Tournefeuille, je pense que chez nous en Haute-Garonne, je pense que ça serait bien qu'on puisse être accompagné, parce qu'il faudra qu'on se forme. Pour se former, il faudra qu'on soit accompagné. Et on sera d'accord pour venir sans avoir d'accident de parcours, parce que des fois il y a des drames, et quand on change de boulot, de passer d'un boulot à un autre, on a des périodes de chômage, des fois il y a des soucis, voilà. Donc juste un petit mot, parce qu'on parle beaucoup des jeunes. Moi, je veux parler des seniors aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup des seniors. Parler de moi. Non, mais un senior aujourd'hui, c'est 50 ans, 45 ans. Là, il y a un vrai souci aussi sur les seniors. Maintenant que les jeunes veulent faire autre chose, en tout cas, il y a plein de seniors aujourd'hui qui veulent travailler et qui ne trouvent pas de travail aujourd'hui. Là, il y a un vrai truc à faire. Ça, c'est un vrai sujet, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, avec. Et presque plus que pour les jeunes, parce que la société vieillit aujourd'hui. Et ça renvoie à tout le débat. On pourra parler des heures, mais sur le débat sur les retraites. Parce que quelqu'un qui devait partir à la retraite à 62, qui va partir à 64, la vérité, c'est qu'il ne retrouvera pas de boulot. Donc, c'est pour ça que cette réforme était aussi un drame. Mais c'est un autre sujet, on pourra en parler. Mais en tout cas, ils arrivent à l'heure, vous allez voir, François. En tout cas, je pense qu'il faut aussi qu'on a aussi une génération qui est curieuse, qui a envie de découvrir plein de choses. Et si on a envie de changer de boulot, il faut qu'on puisse être accompagné là-dedans, parce que ça pourrait créer des vocations et donner des choses formidables. Et il y a des choses qui existent, mais c'est pas suffisant. Hassan, je vous préviens, si un jour on ouvre un bar à Tournefeuille ensemble, on n'invite pas Bilger à l'inauguration, il bouffe tout. Alors là, les autres n'ont rien. On va être d'accord pour dire qu'on viendra consommer chez vous. Alors, et j'amènerai toute ma bande de jeunes, vous verrez. Et même les beatniks, vous les servirez. Ils ont une carte de crédit qui est créditée. C'est sûr que pour boire des coups, les gens, ils sont toujours là. Merci. Excusez-moi, merci beaucoup Hassan Lacour d'avoir été avec nous, un secrétaire général des jeunes communistes. Avec plaisir. David, avec vous dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. Vous allez pouvoir vous battre contre les vraies voix et ça c'est pas mal. Vous voulez faire le qui c'est qui l'a dit, Hassan, avec nous? Allez. Eh ben, c'est parti. Allez, encore un candidat de plus. Ah oui, à chaque fois un rival, franchement. Il est au bout du rouleau, Philippe. Allez, à tout de suite. Allez, on se dépêche, Philippe David, on va être en retard. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai.